En Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante a officiellement démarré l'opération de révision des listes électorales depuis ce samedi 19 novembre 2022 et jusqu'au dimanche 10 décembre 2022. La commission électorale ivoirienne espère ainsi enrôler 1 million de nouveaux inscrits. Cette opération sera aussi menée auprès de la diaspora. La révision de la liste électorale vise à mettre à jour le fichier qui compte actuellement 7 millions d'électeurs en tenant compte des mutations intervenues dans le corps électoral. Au Burkina Faso, la déclaration de politique générale du Premier ministre Maître Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela a été adoptée samedi 19 novembre 2022. Le discours du Premier ministre exposant les grands axes que son équipe va mettre en œuvre a convaincu la majorité des 70 députés membres de l'Assemblée législative de transition. 64 des 69 ont accordé leur confiance à Maître Apollinaire Kyelem de Tambela contre 4 voix défavorables et une abstention. Il est désormais confirmé en tant que chef de gouvernement pour relever les défis du moment au Burkina Faso. En 2021, les principaux contributeurs à la croissance des exportations de l'espace Union économique et monétaire ouest-africaine ont été la Côte d'Ivoire de 6,1% et le Sénégal de 2,4%. Quant aux autres pays, à savoir le Burkina Faso, le Bénin, le Togo, le Niger ainsi que le Mali, ils ont contribué positivement à la croissance des exportations de l'Union. Ainsi, l'analyse des parts des exportations des pays fait ressortir la prédominance de la Côte d'Ivoire qui représente 40,6% des ventes extérieures, suivi du Burkina Faso 15% et du Sénégal 13,9%. Le Sénégal demeure le pays le plus diversifié de l'Union d'un point de vue structurel avec le Togo. Le Trésor public malien a subi des pertes estimées à plusieurs milliards de francs CFA occasionnées par la grève des agents des impôts sur l'ensemble du territoire national lundi 14 novembre 2022. Cet arrêt de travail fait suite à la convocation de 2 agents du Centre 3 des impôts du district de Bamako au pôle économique et financier par un opérateur économique de la place. En outre, le syndicat des agents des impôts a estimé que leurs collègues ont été victimes d'acharnement. En visite jeudi 17 novembre 2022 à l'école normale d'instituteurs Sadou Galadima de Niamey au Niger, la délégation de la Banque mondiale a salué les réformes en cours qui permettront d'améliorer la qualité du système éducatif nigérien. L'objectif de ce déplacement a été de constater l'état d'avancement des réformes qui sont en train d'être mises en œuvre dans cet établissement qui bénéficie de l'appui du projet LIRE Niger financé par la Banque mondiale. Le projet LIRE vise à améliorer les pratiques pédagogiques ainsi que l'apprentissage pour tous en comblant les lacunes scolaires, en particulier chez les filles.